Allez, on est parti. Allez, c'est bon. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis le temps que j'en avais pas fait, ça fait bien 3-4 mois que j'en ai pas fait. J'ai fait un short au mois de septembre, mais un short c'est pas une vidéo, hein. Enfin, c'est une vidéo courte. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer deux chantiers que j'ai fait cette semaine, parce que là j'ai été toute la semaine avec la 100 tonnes. Bon, elle a été déclassée en 80 tonnes et en 90 tonnes sur deux chantiers. Mais sinon, le restant, c'était en 100 tonnes. Donc là, on repart tout juste d'un chantier qu'on a fait ce matin, là, mais je filme pas trop, parce que j'ai pas trop le droit. Ensuite, mercredi, j'ai fait un chantier que j'ai filmé avec la 100 tonnes et la 40. Donc la 100, elle était déclassée en 80. Et la 40 tonnes, elle devait me servir de grue de pied, parce qu'on a relevé une cuve de 13 tonnes sur un convoi exceptionnel et ensuite je l'ai mis en place. Ça c'est le premier chantier que j'ai fait et ensuite j'ai filmé aussi un chantier que j'ai fait hier. Donc là c'était déclassé en 90 tonnes mais même moins que ça parce qu'on n'a pas eu la possibilité de rapprocher les contrepoids à côté de la grue. Le chemin il était trop dégueulasse. Du coup, je l'ai fait avec pas beaucoup de contrepoids, mais ça passait largement. On a regardé dans l'ordinateur, savoir si on pouvait le faire, si les abats qui correspondaient, et en fait, on était large. Donc ça s'est super bien passé. Et là, ce matin, j'étais encore au déchargement de Touré. Et bon, c'est juste des Tourés qu'on décharge des camions. Il n'y a rien de ouf non plus. Alors premièrement, le chantier avec la cuve de 13 tonnes. J'ai filmé un petit peu l'installation des grues, etc. Je vous ai montré la cuve de près aussi pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et ensuite, en deuxième partie, une fois qu'on est lingué, on a le relevage de la cuve. Donc au début, on va décoller tous les deux la cuve de niveau jusqu'à une certaine hauteur. Et ensuite, moi, je vais commencer à lever beaucoup plus haut que mon collègue, qui lui d'ailleurs, il va s'arrêter. Et une fois que la cuve, elle sera suffisamment redressée, lui, il va pouvoir redescendre tranquillement et se rapprocher de moi. C'est tendu là sur les petites routes. Là, on repart du chantier, on a à peu près 6-7 km de route pas terrible avant de rattraper la nationale. Et là, c'est vraiment les routes de campagne. Heureusement que mon collègue il est devant avec les gyrophares pour avertir les gens qui arrivent, parce qu'il y en a qui arrivent assez vite. Et pour se croiser, là, c'est pas terrible, surtout vu le temps qu'il fait en ce moment. Les bas-côtés, ils sont vachement dégueulasses. Pour revenir au chantier avec la cuve, une fois qu'elle a été relevée complètement, on va détacher mon collègue avec la grue de pied et moi je vais pouvoir aller la mettre en place tranquillement.
valider l'icône. Alors là, j'ai pas 28 tonnes de contrepoids. Je suis en 80 tonnes normalement, donc je devrais avoir 15 tonnes 7. Et j'ai la galette en plus, vu qu'on prend le paquet directement. Et là par contre c'est pareil, je suis pas en 4. Je suis en 3 grains. En plein calage. C'est bon, impeccable. Et on est bon, voilà. Donc le but de l'opération, ça va être de lever la cuve à 2 grues. Donc j'ai ma grue de pied qui est juste à côté. Le pied de la cuve il est à droite et moi je vais avoir la tête à relever pour la mettre entièrement droite. Et ensuite je vais aller la mettre en place là-bas. Ici, voilà. Donc là on va élinguer la deuxième grue parce que moi je suis déjà élingué en tête de cuve. Et ensuite on va pouvoir lever. Alors j'ai ma petite configuration de flèche 92 et 3,46. Bon, elle est pas mal hein, parce que c'est celle où je peux envoyer les 12 tonnes le plus loin. Ah non, pas tout à fait. Ah, j'aurais pu mettre celui à côté aussi. J'aurais pu mettre celui-là, mais on voit que là, j'ai le droit un peu plus que ici. Puis après, c'est pareil, on est plus fort, plus près. Et puis là, j'ai pas 12 mètres de portée, hein, j'aurais peut-être 10 mètres de portée maxi. Donc c'est largement bon. Puis comme il me fallait un petit peu de hauteur, je pense qu'on est pas mal. C'est sûr que j'aurais pu mettre autre chose, mais bon. On va pas se prendre la tête pour une cuve de 12 tonnes. Alors là, dans cette configuration-là, j'ai 30 mètres. Ouais, j'ai 30 mètres de flèche de sortie. Donc c'est largement assez. La cuve, elle fait à peu près 15 mètres. 15-16 mètres. Je dois la lever un petit peu. Je dois la lever d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 au-dessus du mur. Et j'ai mes longueurs d'élingue, donc de 4 mètres. Plus mon crochet, donc on est bon.
Alors ensuite, le deuxième chantier qu'on a fait, c'était un pylône téléphonique de 30 mètres de long et de 4 tonnes. Il devait faire 3 tonnes 5, mais il y avait déjà les antennes installées dessus. Alors du coup, ça l'a alourdi un petit peu et au final, on avait 4 tonnes. Donc là, c'était un peu plus complexe parce que je devais le relever tout en le ramenant tranquillement sur moi. En fait, ils avaient installé ce qu'on appelle des skis au pied du pylône pour arriver à le faire glisser sur un chemin de plaque qu'ils avaient fait. Je vais dire merci quand même. Que sous les plaques, il y avait énormément de trous. Alors quand on a commencé à le redresser et qu'il a glissé, en fait, il est parti directement sur le côté et ça a coincé les skis. Et au final, ils ont essayé de mettre des cales en bois et tout en dessous pour le faire revenir sur la piste. Mais c'était vraiment galère. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de circulation sur ces routes-là. Ouais, parce que la grue, là, comme c'est la 100 tonnes, en fait, je suis un peu plus large qu'une grue de 70 ou 50 tonnes. En fait, elle fait 2,75 m de large. Les grues d'avant, en fait, c'est 2,55 m de large, donc c'est un petit peu moins large. Ah, je sais pas si on aperçoit à droite, là, c'est le transporteur qui vient rechercher des tourées sur une autre plateforme, en fait. Nous, on a déchargé les mêmes que ça tout à l'heure. Et on avait rechargé aussi 3 vides. Là, ils les ont chargés au Manitou. Ouais. Là, on va déjà rattraper une route un peu plus large. Ça ira déjà mieux. C'est pareil, là en ce moment, c'est les betteraves. Alors, ça circule pas mal en semi, en camion benne. Et ils sont assez pressés, on va dire. Des fois, c'est un petit peu tendu quand on les croise. Donc, pour revenir au pylône, il est parti en fait sur le côté complètement à cause des trous qu'il y avait sous la piste. Mais on a quand même réussi. Ah, la dame elle me laisse passer, c'est gentil, merci. C'est vrai que si elle voulait s'engager là où j'étais, c'était un peu compliqué. Hein. Le pylône, ouais, toujours le pylône. Alors, comme il est parti complètement en biais, en fait, ils ont calé les skis pour pouvoir le sortir du trou. Et une fois qu'ils l'ont sorti, ils les ont complètement enlevés parce qu'au final, c'était pire qu'autre chose. Ils ont laissé juste celui qui était côté champ du coup et ça glissait mieux que sur leur piste. Bon après c'est pas de leur faute, hein, c'est vraiment le terrain qui était dégueulasse. Alors une fois que le pylône il a été relevé complètement, les pieds ils ont été enlevés, enfin les pieds, les skis ils ont été enlevés et j'ai pu aller le mettre en place à une dizaine de mètres de portée. Pour 4 tonnes, 4 tonnes 6 j'avais exactement, donc c'était pas ouf. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est de voir la hauteur du pylône une fois qu'il est complètement debout. C'est vrai que c'est impressionnant. Là, voilà les camions bennes. Ça va, ils roulent pas trop vite encore. Ils sont gentils. Ah, parce que là, si je pars sur le côté, là, je me relève pas. C'est pas la peine. Ouais, ouais. Il y a du passage. Hein.
Il y a du passage. Oh là 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 là. Je suis à ras de la ligne blanche. Même pas, je la dépasse un peu et de l'autre côté, je suis à ras de la chaussée. Là. T'as combien déjà la tête, Guillaume, là? T'as combien la tête?
T'embête pas, fais crochet, gros, démat pas. Hein. Fais crochet. Hein. Fais toujours crochet, Guillaume. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Tranquille. Voilà. Fais cap. Tout doucement, vas-y, continue. C'est bon. Alors voilà pour les 2 chantiers que j'ai filmés cette semaine. Et je vais essayer de faire à peu près 2 vidéos par mois, ça serait pas mal. Et à chaque fois, je ferai un petit récap des chantiers que j'ai fait au cours des semaines passées. Ça fera plus de choses à partager. Et pour ce qui est du concours maintenant, alors vous avez été 40 à vous inscrire au concours. J'avais laissé un mois de délai pour les inscriptions. J'en ai eu quelques-uns qui se sont inscrits après, mais j'ai pas validé les inscriptions comme j'avais dit. Alors 40, ça fait pas beaucoup, c'est sûr. Donc ça fait plus de chances pour ceux qui ont participé. Et j'ai fait le tirage au sort tout à l'heure avec l'application que j'avais téléchargée, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Alors dans cette application-là, j'ai mis en fait tout simplement 40 chiffres, donc de 1 à 40. Et dans mon téléphone, j'avais noté tous les noms en face des chiffres. En fait, j'ai pris simplement dans l'ordre d'inscription, pour que ce soit plus simple. Et donc j'ai lancé le tirage au sort et je suis tombé sur le numéro 35. Alors le numéro 35, il va s'afficher juste en bas de l'écran avec son nom. Et donc cette personne-là, je l'invite simplement à m'envoyer un mail avec ses coordonnées, donc avec son adresse postale. Moi ensuite, je lui réponds pour dire ok c'est bon, j'ai enregistré. Et ensuite, j'envoie au plus vite la maquette à cette adresse. Et je compte sur la personne pour m'envoyer un message avec une photo si possible pour bien prouver la réception de la maquette. Et comme ça, ça me motivera à refaire des concours. Bon, le prochain concours, je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un peu plus. Je pense que je le ferai aux alentours soit des 1500 ou des 2000 abonnés, pourquoi pas. Si ça continue à monter, ça serait cool. Et si vous avez des petites remarques ou autres
à me faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis un petit pouce bleu aussi, c'est bien, c'est pas mal. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!